Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir, chers professionnels. Donc, nous nous retrouvons une fois de plus pour le chapitre portant sur les transports aériens internationaux. Donc, après les chapitres portant sur les transports routiers internationaux, les transports ferroviaires internationaux, les transports fluvio-maritimes internationaux, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux transports aériens internationaux. Alors, c'est un chapitre long, c'est un chapitre assez long quand même. C'est pourquoi nous allons le diviser en trois parties. D'accord? Aujourd'hui, nous allons faire la première partie. Dans cette première partie, nous nous intéresserons, comme vous le voyez, nous allons faire la présentation générale. Ensuite, nous parlerons des avantages et des inconvénients du transport aérien. Ensuite, nous parlerons un peu des aspects juridiques et nous nous intéresserons aux organismes internationaux qui régulent les transports aériens, bien sûr. D'accord? Ensuite, dans les autres parties, dans la deuxième partie, par exemple, nous nous intéresserons à l'avion, le matériel utilisé, le conditionnement, les ULD. Nous parlerons longuement des avions, des types d'avions. Hein? Nous allons les classer en suivant plusieurs critères. Et dans la troisième partie, maintenant, nous nous intéresserons longuement aux documents de transport et nous parlerons de la tarification du transport aérien international. Donc, transport aérien internationaux, partie 1. Alors, les transports aériens. Il faut juste savoir une chose, que le transport aérien a vu le jour, le transport aérien civil, a vu le jour quand même tard, un peu tard. Parce que si aujourd'hui on peut bénéficier d'un mode de transport très rapide et très sécurisé, c'est parce qu'il y a eu des pionniers de ce mode de transport. Certains même ont donné de leur vie pour que ce mode de transport aujourd'hui soit toujours d'actualité. Parmi ces pionniers du transport aérien, vous savez, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité grecque avec la poussée d'Archimède, d'accord, qui explique beaucoup de choses. Mais ils sont tellement nombreux que je vais essayer quand même d'en énumérer certains. D'accord. Aux États-Unis, on a eu les frères Wright. Les frères Wright ont fait beaucoup d'avancées sur le transport aérien. Je peux citer aussi les frères Montgolfier dans les années 1700. Hein? Le français Clément Ader en 1905. Il a fait aussi beaucoup de travaux pour pouvoir permettre à l'avion de rester en sustentation au-dessus du sol. D'accord? Mais il faut arriver au 20 mai 1927 avec Charles Lindbergh. Charles Lindbergh était un aviateur américain. Charles Lindbergh a été le premier civil qui a traversé l'océan Atlantique sans escale et sans assistance. D'accord? Et nous étions le 20 mai 1927. Il a relié New York et le Bourget. New York aux États-Unis et l'aéroport du Bourget qui est aujourd'hui le troisième aéroport parisien. D'accord? 4 ans plus tard, en 1931, Jean Mermoz a fait le sens inverse. Jean Mermoz a relié Paris et Buenos Aires en traversant aussi l'océan Atlantique dans l'autre sens. D'accord? Il a été aussi le premier à avoir survolé la cordillère des Andes, une chaîne de montagnes qui se trouve en Amérique du Sud, précisément au Chili, bien sûr. D'accord? Ensuite, il y a eu les Antoine de Saint-Exupéry, avec la traversée de la Méditerranée, etc., etc. Ensuite, entre autres pionniers, on peut parler aussi de William Boeing, au début des années 10, en 1914. C'est lui qui a créé la première société aéronautique mondiale, en l'occurrence la société Boeing Aircraft, qui est basée aujourd'hui à Seattle et qui est l'un des plus grands avionneurs, constructeurs d'avions au monde avec Airbus, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne le mode de transport, il faut savoir que le transport aérien est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un mode de transport rapide, très rapide même. D'accord? Il est caractérisé par sa sécurité, mais aussi par sa rapidité. D'accord? D'où la mondialisation de l'espace économique, libre circulation des personnes, biens, marchandises sur le plan international, bien sûr. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir une chose. Les routes aériennes les plus empruntées sont les routes qui se trouvent soit en Asie du Sud-Est, soit sur l'Atlantique Nord. D'accord? Entre autres exemples, je peux prendre l'exemple de la route aérienne la plus empruntée au monde aujourd'hui, qui est la route qui va de Hong Kong à Taipei. Et là, vous savez que là, on est en Asie du Sud-Est. Entre autres routes, la route qui relie New York à London. Là, on est sur l'Atlantique Nord. Ou bien encore Dublin, en Irlande, à Londres, bien sûr. Alors, le transport aérien est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dispose de plusieurs types d'avions.
Nous avons les avions ligne, nous avons les avions mixtes et nous avons les avions cargo. Mais plus tard, on en reparlera. Mais il faut savoir une chose. Le transport aérien qui nous intéresse est le transport aérien civil, qu'il ne faut pas confondre avec le transport aérien militaire. D'accord? Le transport aérien civil est effectué par des compagnies aériennes. Maintenant, ces compagnies aériennes-là, il y en a plusieurs. Mais sur le marché, on retrouve fréquemment ce qu'on appelle les lignes régulières et les charters. Une compagnie est dite régulière lorsqu'elle fixe l'aéroport de départ, les horaires, les itinéraires, les escales et le point de destination ou bien l'aéroport de destination finale. Par contre, les charters, souvent on les appelle entre guillemets des avions taxis bien sûr. C'est le transport à la demande bien sûr. Alors le transport aérien, j'ai dit tout à l'heure, le transport aérien est intéressant, mais il faut savoir une chose. L'OACI et l'IATA, personne ne peut parler de transport aérien sans parler de ces deux grands organismes. Maintenant, on va en parler tout à l'heure, mais pour l'année 2018, l'OACI comme l'IATA ont sorti des chiffres quand même. Des chiffres. D'après l'OACI, quand même pour 2018, il y a eu 4,3 milliards de passagers qui ont emprunté la voie aérienne, soit une augmentation de 6,1% par rapport à l'année 2017. D'accord? Mais par contre, du côté de l'IATA International Air Transport Association, du côté de l'IATA, 53,9 millions de tonnes ont été déplacées par voie aérienne. D'accord? Représentant en valeur 59,2 milliards de dollars américains et assurant ainsi 5% du commerce international, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'était un peu juste pour la présentation générale. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux avantages et aux inconvénients du transport aérien. Entre autres avantages, rapidité, sécurité. On l'a dit tout à l'heure. Le trafic est très régulier et les fréquences de vol sont très élevées, bien sûr. D'accord? Le taux d'avarie est faible. Pourquoi? Parce que la marchandise est sécurisée car voyageant à l'intérieur de ce qu'on appelle la soute. D'accord? Et vous savez qu'en matière de transport, plus un produit est sécurisé, bien sûr, ça va se répercuter sur la baisse de la prime d'assurance. Très adapté aussi aux marchandises dites périssables. D'accord? Les marchandises qui se détériorent rapidement. Les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, etc. bien sûr. Et parfois aussi certains produits pharmaceutiques, bien sûr. L'emballage n'est pas très onéreux. Pourquoi? Parce que la marchandise est sécurisée. Donc vous voyez que la sécurité engendre aussi bien la baisse de la prime d'assurance, mais aussi la baisse du coût de l'emballage. Et bien sûr, plus le moyen de transport est rapide et efficace, les frais financiers aussi ne sont pas très élevés. Parce que vous savez que les frais financiers se calculent toujours sur la base du transit time, si vous voulez, aussi de la durée du voyage, bien sûr. Les stocks aussi, ça s'amoindrit aussi, bien sûr. Alors, entre autres inconvénients, le fret aérien est cher. Le fret aérien est très cher. Parfois 5 à 6 fois le fret maritime. D'accord? La capacité de charge de l'avion est extrêmement limitée. Nous verrons plus tard avec les avions que le plus gros avion civil au monde, qui est l'Airbus A380, sa version cargo ne peut prendre que 150 tonnes de fret. D'accord? Si on va du côté des militaires, on retrouvera le UH Hercule américain et le Antonov AN-225, fabrication soviétique. Eux peuvent prendre jusqu'à 250 tonnes de matériel. Mais en matière de transport aérien civil, l'A380, sa version cargo ne peut prendre que 150 tonnes de fret. Impossible pour les marchandises dangereuses et à faible valeur ajoutée. Ah oui, j'achète un produit à 100 € à Paris. Le produit coûte 150 € à Dakar. Alors le fret aérien, je dois payer 40 € pour ce produit-là. Il y a une faible valeur ajoutée. Donc le transport aérien n'est pas intéressant pour les marchandises à faible valeur ajoutée. Et bien sûr, j'oublie pas aussi les ruptures de charge liées aux opérations de prêt et de post-acheminement, donc au départ et à l'arrivée. Alors le transport aérien, comme vous le savez tous, est inadapté au transport de masse, donc inadapté au gros tonnage. D'accord? Et aussi l'avion est un très gros émetteur de CO2, donc l'émission des gaz à effet de serre, bien sûr. Alors je m'en vais maintenant aux aspects juridiques, ou si vous voulez aussi la législation. Il faut savoir une chose, la convention qui a fait l'unanimité, c'est la convention de Varsovie. Son nom complet, Convention
pour l'unification de certaines règles en matière de transport aérien international. Elle a été signée à Varsovie le 12 octobre 1929 pour une entrée en vigueur le 13 février 1933. Mais avant Varsovie, je m'en viens à la convention technique de Chicago, 7 décembre 1944. Mais les travaux avaient démarré en 1941. C'est la convention de Chicago qui a donné naissance à l'OACI. On en reparlera après, l'organisation de l'aviation civile internationale. Alors la convention de Chicago règle ce qu'on appelle la sécurité de la navigation aérienne. D'accord? Les différents espaces aériens entre États. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs annexes. Maintenant, chaque annexe vient parler d'une particularité. Chaque annexe vient apporter des précisions concernant la navigation aérienne. Alors, je reviens sur la convention de Varsovie. C'est une convention particulière. Elle a regroupé 195 États l'ont ratifié sur 205 dans le monde. Donc c'est pourquoi je dis qu'elle a fait l'unanimité. Applicable sur les 5 continents. C'est aussi la seule convention qui réglemente à la fois le transport de personnes, le transport de bagages et le transport de marchandises. D'accord? Les trois à la fois. Maintenant, vous savez que la convention de Varsovie, elle est très vieille, 1929. D'accord? 91 ans après, il a fallu, si vous regardez même bien, la convention de Varsovie a été plusieurs fois modifiée, notamment au départ par le protocole de la Haye, 28 septembre 1955. Ensuite, il y a eu les protocoles, il y a eu la convention de Guadalajara en 61, 18 septembre, le protocole de Guatemala City, 8 mars 71, mais ces deux-là, Guadalajara et Guatemala City, ne sont jamais entrés en vigueur faute de nombre de ratifications insuffisant. En 1975, exactement le 25 septembre, il y a eu les 4 protocoles de Montréal. Et le protocole numéro 4 est venu avec le fameux plafond concernant les marchandises, à savoir 17 DTS par kilogramme, bien sûr. Et enfin, il y a eu la convention de Montréal, 28 mai 1999, qui est entrée en application le 4 novembre 2003, qu'on appelle aussi Varsovie 2. Cette convention vient adapter les transports, les transports aériens. Mais cette convention vient aussi moderniser le transport aérien international. Et là, on parle d'une LTA électronique. Là aussi, on parle de plafond d'indemnisation fixé à 19 DTS par kilogramme, renouvelable par 4 ans, bien sûr. D'accord? Alors, il faut savoir une chose aussi, qu'au Sénégal, les transports aériens sont réglementés par les dispositions du Code de l'aviation civile qui a été signé le 12 décembre 2002, et ce code de l'aviation civile vient s'aligner parfaitement avec la convention de Montréal de 1999, bien sûr. D'accord? Alors, pour ce qui concerne les organismes internationaux, nous avons l'IATA. IATA, comme vous le voyez, veut dire International Air Transport Association. En français, Association internationale des compagnies aériennes ou bien du transport aérien. Alors, c'est une organisation privée regroupant les principales compagnies aériennes. Si je vous dis que jusqu'au début des années 80, pratiquement 95% du transport aérien était contrôlé par 15 à 20 compagnies aériennes. C'est pourquoi en un moment, l'IATA a été accusé d'agir comme un cartel. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, avec Reagan, sous le régime de Reagan aux États-Unis, à partir de 1978, il y a eu ce qu'on appelle The Airline Deregulation Act, la déréglementation du transport aérien. D'accord? Il y a eu déréglementation, donc l'IATA ne pouvait plus fixer les prix des billets. Alors au sein de l'IATA, il y a 2 livres, ce qu'on appelle The TACT and the TACT. TACT veut dire The Air Cargo Tarif, en français. Le fret aérien, tarif pour le fret aérien, et TACT, The Air Passenger Tarif. Là, c'est pour les billets d'avion. D'accord? Donc, on retiendra que l'IATA a été créé le 19 avril 1945 à La Havane, organisation privée regroupant les principales compagnies aériennes. Son rôle est de fixer les prix des billets d'avion, mais aussi le prix pour le fret maritime, tout en veillant à la qualité des services à bord des avions. Mais par contre, l'OACI, comme vous le voyez, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, créée le 7 décembre 1944 à Chicago, est une organisation publique mondiale rattachée à l'ONU. On peut dire même que l'OACI est une institution spécialisée des Nations Unies. Son rôle, c'est d'assurer la sécurité de la navigation aérienne. D'accord? C'est l'OACI qui fixe les normes de construction pour les avions, mais aussi les normes de construction pour les aéronefs, bien sûr. Et je précise aussi que tous les aéroports du monde
ont un code IATA de 3 lettres et un code OACI de 4 lettres. Je prends l'exemple de l'aéroport international Blaise. Son code IATA, c'est DSS. D'accord, là vous pouvez lire DIAS. Mais son code OACI, c'est GOBD. Le G, c'est pour tous les aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Le O, c'est la lettre pour le Sénégal. Et le BD, c'est les initiales de l'aéroport. Ensuite, il y a eu l'ATAF. L'ATAF qui a été créée au moment des indépendances, qui était une association des transporteurs de l'Afrique française. D'accord. Au moment des indépendances, il fallait que les pays africains soient quand même accompagnés par la France pour assurer leur trafic aérien. Il y avait les Air Algérie, il y avait Air Sénégal, il y avait Air Mali, etc. etc. Enfin, j'en viens à la SECNA. Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Madagascar. Mais il faut savoir une chose. La SECNA, ce n'est pas toute l'Afrique. La SECNA, c'est 6 régions d'information et de vol. Parmi ces 6 régions d'information, nous avons Dakar océanique. C'est une zone qui couvre pratiquement jusqu'à 3000 km au-dessus de l'océan Atlantique. Nous avons Dakar terrestre. Nous avons Niamey, nous avons N'Djamena, nous avons Brazzaville et nous avons Antananarivo. 6 régions d'information. D'accord. À peu près là-bas, on a 18 pays africains plus la France. D'accord. Maintenant, c'est une superficie de 16 100 000 km², regroupant pratiquement, couvrant pratiquement la sécurité de environ 74 aéroports nationaux et environ, ce que je dis même, 74 aéroports nationaux, oui, et environ 27 aéroports internationaux. Alors, la SECNA a été créée en 1959 à Saint-Louis, mais complétée par le traité de Dakar en 1973, bien sûr. D'accord. Alors, enfin, l'Eurocontrol. ASECNA, c'est pour l'Afrique. Maintenant, l'Eurocontrol, qui est basé à Bruxelles, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, créée à Bruxelles, créée en 1960 et qui est basée à Bruxelles et qui gère le trafic sur l'espace européen. Nous avons enfin la FAA, Federal Aviation Administration, qui a été créée le 23 août 1958 et qui est basée à Washington DC et qui assure la sécurité de la navigation aérienne aux États-Unis, bien sûr. Donc, chers étudiants, c'était donc la première partie portant sur les transports aériens internationaux. D'accord. Maintenant, j'en viendrai plus tard à la deuxième partie et à la troisième partie, bien sûr. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. À très bientôt.